Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur comment optimiser sa stratégie de stockage cloud dans le domaine de l'EdTech. Alors avant de commencer, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte à questions qui est disponible sur votre interface Livestorm en bas à droite. Après le webinaire, vous recevrez du contenu ainsi que le replay de la session d'aujourd'hui. Je m'appelle Paul Kéan, je suis Product Marketing Manager chez Scaleway pour les produits de stockage, de réseau et de bare metal. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Chloé Pang, Product Marketing Manager sur le secteur de l'éducation. Et notre invité du jour est Thomas Dannenmüller, Lead SRE chez Edifice, qui va nous partager les usages du stockage Scaleway par Edifice. Bonjour Thomas, bonjour Chloé. Bonjour. Alors, l'ordre du jour. Nous allons commencer par une présentation rapide de Scaleway et de notre solution Object Storage. Puis Thomas nous expliquera les tenants et aboutissants d'une bonne stratégie cloud dans le secteur de l'éducation en nous parlant de ce qui a été mis en place chez Edifice. Et nous terminerons par une session de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et je laisse la main à Chloé pour le début. Merci Paul. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Scaleway, c'est un cloud européen français qui a une suite complète de produits cloud et IA, mais aussi des services managés comme des bases de données managées. Notre objectif en tant que cloud provider européen, c'est de fournir un environnement sécurisé et fiable aux clients les plus exigeants en Europe, tels que QTI, Mistra AI, Hachette Livre et le gouvernement français. Ensuite, donc, choisir Scaleway, c'est aussi choisir l'Europe pour vous donner. On est un alternative européen ou hyperscaler. On vous garantit la souveraineté des données, la conformité à la GDPR et l'empreinte locale grâce à nos data centers qui sont 100% en Europe. Et ensuite, grâce à nos logiciels développés en interne, avec la propriété intellectuelle européenne, nous ne sommes pas réglementés par le Cloud Act américain, comme on est 100% européen. Scaleway fait partie du groupe Iliad, qui est un groupe télécom 100% français, qui est aussi l'un des plus grands acteurs européens dans le domaine de télécommunications, avec des investissements importants dans l'IA, en particulier avec QTI et avec Scaleway. Ensuite, choisir Scaleway, c'est aussi choisir la fiabilité et la sécurité. Nous, on est le seul acteur européen à fournir un portefeuille de produits résilients à travers 3 régions, ayant chacun 3 Asies, garantissant une redondance native pour tous vos besoins de données. Et ensuite, on a aussi un réseau performant intégré à nos services IaaS pour vous garantir une connectivité exceptionnelle chez Scaleway. Comme vous pouvez voir dans ce live suivant, on a un portfolio cloud public très complet de database par metal, compute, IA, storage, network et des différents services managés liés à la donnée. Vous savez tout ce qui vaut pour vos applications et pour vos clients. Et ensuite, je passe la main à Paul pour nous expliquer notre Object Storage. Merci Chloé. Donc oui, maintenant passons à une courte présentation de qu'est-ce qu'Object Storage, la solution de stockage qui a été choisie donc par Edifice, et Thomas nous en dira davantage juste après. Alors il y a 6 points importants à garder à l'esprit concernant l'Object Storage chez Scaleway. Notre solution, elle offre l'une des compatibilités S3 les plus complètes du marché. Nous proposons différentes classes de stockage, en commençant par la classe multi-AZ standard, donc notre classe standard offrant une résilience par défaut grâce au multi-AZ. On a aussi une classe OneZone IA, qui est une classe de stockage à chaud, qui est plus rentable. Et du côté du stockage froid, nous avons notre offre Glacier. Nous intégrons des fonctionnalités clés telles que Object Lock ou le versionning pour protéger les données. Nous nous alignons aussi sur les normes du marché en matière de durabilité. C'est ce que vous voyez en bas à gauche du slide, les 99 points
9,9% après la virgule, donc ce qu'on appelle les 11,9. Du côté de la disponibilité, nous avons des SLA, donc Service Level Agreement, des accords de niveau de service. Pour la classe multi-AZ standard, il est de 99,9% de disponibilité garantie. Enfin, Object Storage, ça offre une intégration avec IAM, Identity and Access Management, pour gérer l'accès aux ressources au niveau à la granularité de l'objet. Et tout cela est intégré via notre console, mais aussi à travers les API, les lignes de commande, la CLI donc, et Terraform. Object Storage couvre de nombreux cas d'utilisation. Ça va de l'archivage aux sauvegardes, grâce à diverses fonctionnalités telles que les règles de cycle de vie, pour automatiser par exemple la transition des objets entre le stockage chaud et le stockage froid. Object Storage est également conçu pour de la diffusion de médias ou du transfert de fichiers par exemple, afin de partager facilement du contenu vers une audience importante, un large public. Et enfin, le stockage objet, ça peut répondre aussi à des topics un peu plus trendy, par exemple de l'intelligence artificielle, du machine learning ou même du big data. On peut imaginer la création d'un data lake évolutif pour des besoins analytiques, afin de stocker de la donnée brute, par exemple aussi pour l'entraînement de modèles. Alors, regardons d'un peu plus près le positionnement de notre Object Storage face à la concurrence. Il y a, on le sait, il y a énormément de concurrents sur le stockage S3 sur le marché. Ici, nous allons nous focaliser sur AWS, GCP et Azure, qui sont regroupés sous la bannière des hyperscalers, mais aussi OVH Cloud, qui est le principal concurrent français de Scaleway, ainsi que Wasabi, qui revient régulièrement dans les discussions lorsqu'on parle de stockage S3. Alors, dans un premier temps, regardons la résilience de notre solution. Là où OVH et Wasabi n'offrent pas de résilience multi-AZ ou multi-région, Scaleway l'offre par sa classe standard multi-AZ pour le multi-AZ, pour la résilience dans une même région, et par l'arrivée du multi-région en 2025, pour être équivalent à ce que proposent les hyperscalers. Du côté de la sécurité, alors là, la gestion granulaire des accès aux ressources, ainsi que le versionning et l'immutabilité, donc le fait de ne pas pouvoir changer un objet lorsqu'il vient d'être uploadé sur Object Storage, alors là, ça sera complété d'ici quelques semaines par le chiffrement au repos de la donnée. Dans un premier temps, on aura, courant juillet, le chiffrement SSE-C, puis en fin d'année, SSE-KMS, avec donc notre Key Manager intégré et managé. Enfin, un point important pour toute entreprise, c'est l'optimisation des coûts qui sont liés au stockage. Avec notre stockage à froid, nous offrons un différenciant par rapport à Wasabi, qui ne permet pas donc de gérer au mieux l'archivage des données non utilisées dans le stockage chaud. Et justement, l'automatisation de la transition entre des objets, à la granularité de l'objet chaud vers le froid, qui n'est pas disponible chez OVH, l'est chez Scaleway, offrant une vraie solution de ce qu'on appelle le FinOps. En termes de comparaison de prix, il est important de comparer des pommes avec des pommes. Et ici, nous devons comparer les classes standards qu'elles offrent du multi-AZ, comme par exemple AWS et Scaleway, ou non, comme par exemple chez OVH Cloud et Wasabi. Ce qui est clair, c'est que Wasabi, c'est l'offre la moins chère, mais elle n'est pas multi-AZ et globalement, les performances sont instables. OVH Cloud propose une classe mono AZ high performance qui est plus chère que notre classe multi-AZ standard chez Scaleway et donc sans la résilience. Du côté d'OVH, c'est une classe mono AZ comme je l'ai dit juste avant. En termes de performance, OVH Cloud n'est pas très loin de notre multi-AZ standard, mais il faut garder quand même à l'esprit qu'il est risqué de privilégier la performance à la résilience des données et de la solution. Enfin, AWS offre la solution de stockage objet la plus chère de ce benchmark, avec de très bonnes performances, bien sûr. En conclusion, lorsque l'on cherche à la fois résilience, stabilité des performances et rentabilité, en fait, c'est Scaleway Object Storage qui reste la meilleure solution.
Merci Paul de nous expliquer l'avantage sur l'Object Storage et l'Object Storage Theory. Là maintenant, on va regarder comment Object Storage s'intègre dans le secteur de l'éducation technologie. Parmi nos clients EdTech, nous avons remarqué 3 cas d'usage principaux avec Object Storage. Premièrement, c'est stockage et gestion de contenu éducatif. Donc, les plateformes EdTech stockent des contenus pédagogiques variés, tels que les vidéos, les PDF, des présentations ou encore des ressources interactives. Et deuxièmement, pour utiliser Object Storage pour archiver des données sur des longues périodes de manière économique. Et troisièmement, diffuser des vidéos ou des podcasts de manière efficace en utilisant des services de streaming intégrés à l'Object Storage. Donc, ça, c'est les 3 cas d'usage principaux qu'on a trouvés. Donc, ensuite, on va regarder comment Object Storage répond aux défis majeurs rencontrés par les entreprises EdTech. Donc, il y a 3 avantages principaux. En intégrant Object Storage dans vos infrastructures, vous pouvez non seulement améliorer la gestion de contenu éducatif, assurer la sécurité des données, mais aussi bénéficier de la scalabilité et la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins clients. Dans tous les cas, Skillway vous soutient face aux enjeux de résilience, de sécurité, de scalabilité et de valorisation des données et d'innovation. Et ensuite, je passe la main à Thomas, un de nos clients EdTech, pour nous expliquer comment il nous a choisi et pour nous expliquer un petit peu le cas d'usage. Bonjour Thomas. Bonjour, merci Chloé. Donc je vais commencer par vous présenter la société Edifice. Donc c'est une société qui a 13 ans aujourd'hui, qui édite un ENT, un environnement numérique de travail pour les écoles et les lycées. Et donc on a commencé sur le marché plutôt primaire et petit à petit on s'est installé sur le segment et enseignement secondaire pour arriver en 2021 leader en France sur ce secteur. Et on se développe depuis sur les segments Mexique, Espagne et Amérique latine pour les années à venir et aller chercher un plus grand nombre d'élèves disponibles, puisqu'en France, le nombre d'élèves est fini et donc on cherche à se développer aussi sur ces marchés-là. Donc aujourd'hui, on fournit le service ENT à plus de 4 millions d'élèves. Ça représente 16 000 écoles, 3 300 collèges. Et puisqu'on fournit le NT au ministère de l'Éducation et des collèges et lycées à l'international, on est présent dans plus de 20 pays aujourd'hui. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour 4 millions d'élèves, on a à peu près 11 millions de comptes utilisateurs, puisqu'il y a les parents et le personnel enseignant sur nos plateformes. D'un point de vue KPI, infrastructure, technique, Edifice, c'est plus de 1000 VM hébergés et infogérés par Edifice. Ça représente plus d'un pétaoctet de stockage. Sur des grosses journées, on va avoir des pics à 3 gigabits de bande passante montante pour fournir l'accès à nos plateformes. Plus d'1,5 million de visiteurs par jour et on peut aller jusqu'à 5 millions de connexions par jour. Tout ça en assurant un niveau de disponibilité supérieur à 99,95%. Voilà, maintenant je vais vous expliquer pourquoi on a choisi Scaleway, pour quels besoins historiques présents, parce que c'est une implémentation, pour la thématique Object Storage, c'est une implémentation qu'on vient de redesigner et d'aboutir. Donc historiquement, on cherchait un provider complémentaire à notre provider historique, sur lequel on pouvait avoir des ressources publiques cloud, bare metal et object storage, typiquement pour des use cases de CI/CD mobile, pour faire du load testing sur nos infrastructures qui sont hébergées chez notre hébergeur historique, enfin notre provider historique,
et un besoin fort d'externalisation de sauvegarde, pardon, et c'est ce dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui. Donc, historiquement, on utilise depuis longtemps en fait les services S3 de Scaleway sur la storage class historique qui est la OneZone EA, sur lequel on va mettre nos sauvegardes de log et nos sauvegardes de bases de données qu'on veut garder longtemps. On fait ça avec du rclone, on chiffre et on a une copie. On a une copie en zone tiède chez notre hébergeur historique, ce qui nous permet d'avoir une redondance et un cycle de vie complet. Et on voulait aller plus loin, principalement pour le périmètre de sauvegarde des fichiers de nos utilisateurs. Donc c'est une volumétrie assez importante, on avoisine les 500 teraoctets de données. Et donc on avait, on a toujours, mais on les a solutionnés, des enjeux de réduction des coûts. De réduction des coûts de run et des coûts de récurrent, donc des coûts de possession de la solution de stockage en fait. Pour atteindre cet objectif-là, on s'orientait plutôt vers une solution serverless, donc naturellement plutôt vers de l'object storage. Et on souhaitait au passage avoir une solution plus performante, puisqu'on a un très gros volume de données à sauvegarder tous les jours. Donc on voulait s'assurer que la durée des sauvegardes soit le plus court possible pour avoir un recovery time objectif ou un recovery point objectif le plus court possible en cas d'incident grave. Venait à ça s'ajouter la notion de réplication intersite qu'on faisait historiquement, je vous l'expliquerai juste après, mais en mixant différents types de ressources et différents data centers. Voilà. Et bien sûr, externaliser ça, quand je dis externaliser, c'est ne pas stocker les sauvegardes chez notre cloud provider historique pour des situations de disaster recovery, pour avoir les données bien au chaud, enfin au froid en l'occurrence, on dit plutôt, mais en cas d'incident grave. Donc, on a mené ce projet à bien sur la fin de l'année dernière et les 3 premiers mois de cette année. On a quand même réussi à atteindre quasiment 40% de réduction des coûts sur le périmètre dont je viens de vous parler. On a une fiabilité aussi bien meilleure, puisqu'avant on avait un cocktail de serveurs, de réplication de données sur du block storage, de S3. Voilà, c'était un petit peu plus complexe, un petit peu moins fiable. Et du coup, aujourd'hui, on a une situation qui est beaucoup plus efficiente et beaucoup plus stable. Et on a réussi à se débarrasser de 14 serveurs et de centaines de teraoctets au passage, ce qui évite pas mal de run, en fait, de soucis liés à la stabilité des serveurs de stockage en moins à gérer, ce qui est un gros bénéfice. Et donc, on a une durée globale de sauvegarde qui est 2 fois plus rapide qu'avant. Et on est capable d'optimiser les coûts principalement grâce aux différentes storage classes qui sont mises à disposition par Scaleway. Donc là, je vais vous présenter la solution de sauvegarde historique. Donc on avait, pour faire simple, 3 zones. Une zone production, dans laquelle on a toutes nos instances de NT et le stockage NFS qu'on utilise actuellement, donc ce qu'on appelle NAS sur le schéma, et une zone secondaire dans laquelle on va avoir à la fois les machines qui orchestraient les sauvegardes et qui stockaient la version primaire et qui répliquaient cette version-là sur une 3e zone aussi sur des serveurs dédiés chez notre provider cloud principal. Et après, on externalisait pour le RPO, pour le DRP, pardon, sur du OneZone IA, avec des dispositifs qui nous permettaient aussi, qui nous permettent toujours d'ailleurs, de tester la validité des sauvegardes en rapatriant les données au fil de l'eau, soit sur une récurrence hebdomadaire, soit à la demande via nos applications directement, que ce soit sur les fichiers, les sauvegardes de bases de données. Voilà. Donc, grâce aux technologies, aux services fournis par Scaleway et aussi à
le positionnement assez intéressant sur le marché en termes de tarifs et de fonctionnalités, hein, comme l'a présenté Paul tout à l'heure. On a pu simplifier grandement et optimiser nos coûts. Donc aujourd'hui, en fait, on a pour la partie NAS, on n'a plus du tout de zones primaires et zones secondaires de sauvegarde. On a juste des serveurs qui font tourner des batchs. C'est une application qu'on a développée qui gère tous nos cas d'usage de cycle de vie de nos sauvegardes, de stockage, et qui va directement aller pousser ça dans Multi-ASI, qui va faire une rotation hebdomadaire, enfin journalière, pardon, et qui va archiver en changeant la storage class des objets dans Glacier pour économiser les coûts. Sur la partie sauvegarde des bases de données, on n'a pas changé, mais ce qu'on a gagné dans le temps, c'est l'ajout des lifecycle policies, chose qu'on n'avait pas au démarrage et qui nous a permis aussi d'optimiser les coûts et d'avoir une rétention beaucoup plus longue avec des coûts modiques, j'ai envie de dire, par rapport à ce que ça représenterait sur la classe storage, la storage class OneZone. Et donc là, c'est géré automatiquement par l'offre Object Storage de Skyway. Et on a toujours cette capacité de récupération des données au fil de l'eau, ce qui nous permet de valider notre chaîne complète de sauvegarde et de s'assurer qu'en cas de disaster recovery, si on perd la prod, on peut basculer sur la zone 2 et remonter les données assez rapidement. Et voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre et je pense que Paul et Chloé pourront participer également. Merci Thomas. Alors, on va passer aux questions-réponses juste après. Donc, pour conclure, globalement, on avait envie aussi de vous donner une petite roadmap jusqu'à la fin de l'année d'Object Storage. Alors, en juin, donc on est actuellement en public bêta on est en private bêta et bientôt directement en GA de notre chiffrement à froid, hein, le chiffrement SSEC, donc avec la clé managée par le client directement, la clé de chiffrement. En septembre-octobre, on aura une partie certification ISO 27001. Pareil, en octobre, le versionning et les lifecycles seront intégrés. Alors, les lifecycles sont déjà dans la console, mais maintenant, on aura une intégration automatique du versionning des objets et des lifecycles directement dans la console. Donc, les nouvelles versions pourront transiter, par exemple, vers Glacier pour être backupées, par exemple. En novembre, on travaille sur la certification Vim pour être Vim Ready au niveau de ce fournisseur de solutions dans le cadre, par exemple, d'un Disaster Recovery Plan. Et fin d'année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura le chiffrement, cette fois-ci en SSKMS, où les clés seront donc gérées et managées par notre solution de Scaleway Key Manager, qui est actuellement en private beta. Alors, à retenir, on va dire, on a 3 informations importantes à retenir. Object Storage, chez Scaleway, c'est une offre c'est une solution qui est multi-AZ de par sa conception, hein, c'est la classe standard, qui est bien sûr compatible S3, avec une des plus grandes compatibilités par rapport à AWS, hein, qui est le créateur du S3, et une offre qui est la plus abordable, en tout cas la plus abordable, rentable, qui offre une résilience aussi par défaut sur le marché. On a un ensemble de fonctionnalités qui permettent aussi de répondre à beaucoup de besoins en termes de stockage, principalement pour le domaine de l'éducation aussi, on l'a vu avec Thomas. Et enfin, on a une équipe commerciale qui est dédiée au marché de l'EdTech. Donc, on vous donne son contact, il s'agit de Adrien. Adrien, c'est notre responsable secteur public et EdTech chez Scaleway. Vous avez son adresse email sur le slide, n'hésitez pas à le contacter. Et il pourra répondre à toutes vos questions dans ces domaines du secteur public et de l'EdTech. Voilà, on peut maintenant passer aux questions. Vous avez sur l'interface Livestorm une petite boîte à questions si besoin pour les poser. Et on est à votre disposition pour y répondre. On va laisser un peu quelques minutes pour que vous ayez le temps de pouvoir écrire vos questions.
Alors, la plus dure, c'est toujours c'est la première qui est toujours la plus dure à poser. Ça permettra de lancer la machine. Moi, sinon, j'en ai une, Thomas, j'en ai une pour toi. Sinon, on va lancer la machine, ça va peut-être intéresser. Comment, par exemple, vous surveillez ou gérez l'utilisation et la performance d'Object Storage pour être sûr que tout va bien? Alors, je sais que tu es lead SRE, donc j'imagine que toute la partie stabilité de la solution Object est importante. Bien sûr. Est-ce que tu as place pour ça? Ouais. Alors en fait, c'est intégré à l'application qu'on a développée qui s'occupe de faire les sauvegardes. Elle expose des métriques en fait qu'on va collecter dans notre système de supervision. Et donc on connaît la date de démarrage et la date de fin de chaque tâche de sauvegarde, son statut, le volume uploadé, l'incrément de volume uploadé depuis la version précédente. Enfin, on a tout un tas de métriques qui nous permettent de superviser très finement les sauvegardes de chacun de nos clients, entre guillemets. Et vient s'ajouter à ça du logging structuré sur lequel on peut parser et mettre des alertes également. Ok, super, merci beaucoup. Alors, pour l'instant, pas de questions de la part de l'audience. Est-ce qu'on a été assez clair, apparemment? J'imagine que oui. Ok, bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, comme je vous l'ai dit au début de la session, vous allez recevoir le replay par mail. Si vous avez des questions, Adrien, donc je rappelle, notre responsable grand compte est disponible, hein, si vous voulez lui envoyer un email pour répondre à toutes vos questions, pour avoir une explication sur les différents produits qui peuvent répondre à vos cas d'usage. N'hésitez pas. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, à très bientôt sur nos webinars. Au revoir. Merci Thomas, en tout cas. Au revoir.